je me suis dit, bah en fait ce serait plus sympa que vous voyez comment je fais le VS sur le compte à mon petit frère parce que voilà quoi, ça fait plus de contenu et c'est plus sympa. Donc là je viens de terminer la première série, ouais c'est ça la première série. Donc tac, série parfaite, oui c'est bien, on s'en tape. Prochaine série. Donc voilà. Donc à savoir que moi je viens de commencer YouTube, donc si vous avez des trucs à me dire concernant des améliorations de contenu, etc., dites-le moi, parce que c'est toujours ça de plus à prendre. Et que moi si j'ai des openings à faire, ce sert pas des openings style ouais je vais ouvrir des katas d'éclats, des gros trucs genre comment ça s'appelle, des cristaux de guerre et ce genre de trucs, non. Le truc qui nous intéresse nous c'est voir est-ce qu'on a un nouveau champion à ouvrir, c'est juste ça. Enfin, donc dans un premier temps, je ferai des openings juste de 2 à 4 étoiles, 3, 4 ou 5 et 6 étoiles, enfin sur mon gros compte à moi, qui est bien plus avancé, oui, parce que je suis chevalier et j'ai le niveau max, donc j'aurai plus de contenu et plus souvent. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais à dire, et puis là on est reparti pour le VS. À savoir aussi, si vous commencez le jeu, déjà, bienvenue, parce que c'est ce genre de truc qu'on aime bien se dire quand il y a des nouveaux, donc bienvenue à vous. Et s'il y a un conseil à vous donner, c'est acheter, pas avec de vrai argent, mais avec les unités. Les unités, c'est l'argent, hein, c'est la monnaie rare du jeu. Et n'achetez pas les offres de Kabam, c'est des grosses arnaques. Donc si vous avez un truc à acheter, c'est dans la rubrique des maîtrises. Et dans la rubrique maîtrise, il y a 3 cases. Il y a offensif, défensif et utilitaire. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est donc utilitaire, c'est-à-dire la maîtrise parade et dextérité, qui sont les maîtrises essentielles de Marvel Contest of Champions. C'est vraiment la base du jeu. Ainsi que ce que je suis en train de faire, là, le versus. C'est comme je me plais à dire, le nerf de la guerre de Marvel. Parce que si vous faites pas de versus, vous n'avez pas d'or et vous n'avez pas d'unité. Si vous n'avez pas d'or et si vous n'avez pas d'unité, vous pouvez pas monter de perso ou avancer dans les quêtes pour acheter des réas quand vous êtes bloqué, etc. Donc franchement, faites du VS, ça prend pas longtemps. C'est assez rapide à faire et c'est marrant. Regardez, j'ai éclaté le canard là. Et donc, allez-y. Franchement, c'est super marrant à faire. Après, comme vous voyez, on peut aller chercher, on peut même, si vous êtes à fond dedans et tout, aller chercher le perso. Parce que si vous, de temps en temps, ils mettent des bons persos, comme Ronin là, au premier round, il est tombé à 1,5 million de points à peu près. Donc si vous le voulez, allez-y. Ça prend une journée à faire, 1,5 million, donc allez-y. Bon, regardez, sur mon gros compte, j'ai commencé le VS hier soir et je suis déjà à 1 million de points. Donc franchement, ça se fait quoi. Tac. On passe à 6 000 points. Après, je vais faire les 3-4 étoiles et c'est mon avis, ça devrait être bon. Et si c'est pas bon, on a de la réserve. Tac, tac, tac. Ouais, il monte en or, le petit. Il monte en or. Prochaine série. N'oubliez pas de faire des demandes de. Oui, quand vous faites un VS, faites des demandes. Parce que les gens de votre alliance, ils peuvent vous aider. Et comme vous voyez, là, j'ai fait une demande. Normalement, le temps de recharge, c'est 2 heures. Si vous faites la demande, ça passe à 1 heure, 1 heure et demie. Je sais plus. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on a les 4 étoiles. On va faire ça. Les bonus. Je veux voir s'il n'y a pas des bonus de classe. Là, regardez, j'ai 2 bonus de classe. Et si je veux en profiter, faut qu'il y ait la flèche verte. Sinon, regardez, si j'inverse, j'ai la flèche rouge. Et donc, je suis en malus. Et si vous êtes en malus, faut pas être un génie pour comprendre que c'est pas bon pour nous. Donc, en même temps que ce VS, quand je ferai du VS, je vous expliquerai un peu comment jouer tel ou tel personnage. Parce que comme ça, c'est des mises en situation. Et bah, c'est plus simple à comprendre que des théories. Enfin, même si la théorie, c'est important. Donc là, vous voyez que Spider-Man furtif, il est chargé avec les grenades assourdissantes. Pour utiliser une grenade assouplissante, comment faire? C'est très simple. Vous faites votre combo classique, et à la fin de la 4e attaque rapide, ça place le debuff. Je me pose. Le debuff, efficacité de blocage diminuée, et votre taux de coup critique est auto-monté. Donc en gros, vous allez taper plus fort sur le champion, et encore plus fort vu que votre taux de critique est augmenté. Et maintenant, si je refais la même chose,
Donc là, vous voyez mon compteur diminuer. Et donc j'ai gagné une furie. La furie nous fait taper encore plus fort. Comme vous voyez, je lâche des coups à 800 alors que je suis qu'un KTR 1. Donc franchement, c'est vraiment abusé ce personnage. Prochain combat, je crois que c'est Sentry 4 étoiles. Alors Sentry, il est pas compliqué à jouer. Franchement, il tape bien, on va dire. Il y a mieux. Enfin, comme vous voyez, j'ai un jeu speeder, il y a mieux. Mais voilà. Alors, Sentry, lui, il a plusieurs phases. Là, vous voyez, je vais monter mon combo, je suis à 5 coups. Et là, vous voyez à droite le petit compteur à droite, à 3 avec le bouclier. C'est mon bouclier de combo. Donc tous les coups que je vais me prendre, c'est pas grave. Mon compteur, il est sauvegardé. Et ce qui est bien, c'est que là, je vais changer d'état. Donc j'ai plus le truc, mais j'ai la lumière accablante. La lumière accablante, ça me permet dans un combo entre 10 et 20 d'avoir mon SP1 bloquable et de gagner une furie. Donc c'est sympa. Ah, là c'est bien, parce que je suis entré dans la phase. Là maintenant, entre les 20 et 30 coups, tout ce que je vais prendre dans ma garde sera de 0. Donc c'est une efficacité de blocage parfaite. Donc là, je vais essayer d'attendre qu'il lâche son SP. Donc vous voyez, je perds aucune vie, c'est carrément dément. Donc là, à 29, je vais passer dans ma troisième phase. Ma troisième phase, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement, je vais passer à un SP2 imbloquable et un brise-armure. Donc c'est comme le SP1, mais en plus badass, quoi. Donc là, j'ai gagné mon SP2. On tape. Et là, SP2 imbloquable et KO. Donc voilà, c'est Sentry. Sympa. Il tape bien. Son contraire Void, il est encore mieux. Donc dès que je l'aurai, je vous ferai. Enfin, je ferai une petite vidéo dessus sur mon compte parce que je l'ai en 5 étoiles R4 et enfin R4, bientôt R4, il est R3 pour le moment, mais je manque d'or pour le monter R4. Et je l'ai en 4 étoiles éveillé au rang 2. Donc je vous montrerai d'abord en R4, en 5 étoiles ce qu'il donne quand il est non éveillé. Et après en 4 étoiles ce qu'il donne quand il est éveillé. Parce que franchement, ces buffs et ces debuffs, ils sont hallucinants. Donc, on a le copain Iceman. Alors, l'armure de glace. Bah, comme vous allez pouvoir le lire, cette armure augmente l'armure, le buff augmente l'armure. Et quand on se prend des dégâts en SP3, bah, on peut pas perdre plus de 5% de notre vie maximale si on a le bouclier actif. Et je crois que il y a comment elle s'appelle, Black Widow, je crois qu'elle passe au-dessus de ça, mais je crois que ça doit être la seule perso qui passe au-dessus de ce bouclier. Et oui, et quand vous avez cette armure de glace et vous devez subir un debuff d'étourdissement, et bah vous n'allez pas le subir, mais ça supprimera l'armure de glace. Et vous allez devoir attendre 12 secondes, je crois que l'armure de glace revienne avant de pouvoir recommencer. Et franchement, Iceman, c'est un des meilleurs champions du jeu. Si vous le chopez, franchement bien joué, parce qu'il est top. De par sa triple immunité au saignement, poison et incinération, ça en fait un passe-partout idéal. Parce que sur les bornes telles que... dans l'acte 6, la borne sur le crossbones, Iceman il passe dessus tranquillement parce qu'il subit pas le saignement. Là, ce que vous voyez quand ça lui enlève des vies, c'est les vagues de froid. Et les vagues de froid, c'est ce qui enlève de la vie périodiquement. Et comme c'est un debuff passif, ça passe tranquille vu que c'est pas un debuff normal. Et sur les burns où les persos ils sont émus des buffs, Iceman, il est top. Franchement, je vous le dis. Ah, je suis qu'à 12 000. Mince. Donc, il faudra faire un dernier VS. Et après, on pourra faire ouvrir ce petit SCH pour le petit là. Tac. N'oubliez jamais de demander de l'aide. C'est toujours utile. On va mettre la guêpe, domino et un gameplay où un perso est dur à jouer. On va mettre Proxima, Ebonimo ou Doc Ock. Voilà, on va prendre Proxima. Tac. Quoique. Ouais, non, on va prendre Proxima. Tac. Ah! Si vous voyez que vous avez pas trop. Que vous êtes encore avec des 3 contre des 4 étoiles, n'ayez pas peur. Hein. C'est pas grand chose, franchement. Regardez. Alors. Voilà. Là, on a un science. Les sciences sont supérieures aux cosmiques. Mystiques, voilà. On n'a pas de truc, non. C'est parti. Donc, on va commencer avec Proxima. Je vais vous expliquer comment la jouer et comment elle peut faire des dégâts, mais monstrueux. Quoi. Je crois que c'est la perso qui tape le plus fort dans le jeu, sérieux. La mienne, sur mon gros compte, en 4 étoiles R4, elle m'a lâché une fois un SP2, pas un SP2, un SP3
à presque 200, à plus de 200 000 de dégâts. Donc là, intercepter l'attaque. Donc oui, Proxima, elle a des missions à faire. Et donc là, j'ai intercepté, donc j'ai gagné une précision. On va faire que essayer d'intercepter, même si c'est pas trop ça. Tac. Viens sur moi. Donc Proxima, elle a plusieurs missions à faire, et quand elle termine une mission, elle gagne un buff de 250% d'attaque qui dure pas longtemps. Et après, elle passe à 200% mais permanent. Et quand vous faites les 3 missions, donc ça fait 200%, plus 200%, plus 200%, donc déjà 600% d'attaque en plus. Et quand elle est doublée, elle passe à sa mission ultime qui fait, regardez, et hop, le petit KO. Et sa mission ultime, c'est une 4ème mission en plus qu'elle débloque quand elle est éveillée. Et quand vous avez vos 4 missions, franchement, ça déboîte du mouton. C'est énorme. Donc, encore 2 combats et on pourra aller ouvrir ce petit cristal pas foufou, mais il est marrant quand même. On espère du 4 étoiles pour le Ptio, même si on prend quand même le 3 étoiles à son niveau, c'est toujours bien. Donc la guêpe, perso assez embêtant. Pourquoi? À cause de ses évasions. Et bah voilà en fait, et hop c'est niqué. Pourquoi embêtant? Parce que lorsqu'elle passe sous les 20%, elle a un taux accru d'évasion. Et quand elle vous claque une évasion au nez, elle vous place un debuff de choc électrique. Et c'est pas cool. On n'aime jamais se prendre des debuffs d'énergie. Donc, comme le combat était assez rapide, j'ai pas pu vous expliquer Domino. Du coup, je ferai une petite autre vidéo, mais plus tard sur elle. Parce que elle est ouf la petite. Donc, comment jouer la guêpe? La guêpe, c'est des combos de 4 coups, puis un brise-garde. Pourquoi? Parce que le brise-garde sera à coup sûr critique. Et il tape fort. Boum! Vous avez vu ça? Bam! Et le SP1 pour le terminer. Le SP1, il est pas fou, il place un étourdissement et un traumatisme. Mais le mieux, c'est le SP2. Il fait hyper bobo et il place des dards puissants. Donc là, on a 19 000 points, c'est parfait. Alors, récupérons ce qu'on doit récupérer. Tac, prochaine série, oui, sans bon, on s'en tape. Alors, qu'est-ce qu'on a? On récupère 1000, 3000. Et voilà, récupérer. Et merci bien. Donc, on va pouvoir d'abord soigner notre équipe. Tac, tac et tac. On va là, Christo. Christo d'éclat. Il nous manque pas grand chose. Ah, ça c'est cool ça. Ah ouais. Et le nettoyeur de salle qui est revenu, c'est bien, ça c'est bon. Donc, le petit SCH qui fait kiffer. 2000. On tourne. Et moi, à mon habitude, je compte 6 secondes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a du bon. Ah, pas de nouveau, c'est dommage. Ah, truc bien, s'il vous plaît. Et... Ah, c'est dommage, 2 étoiles. Bon, on s'en tape. Bon, à savoir que lorsque vous avez un nouveau, sur votre profil, il y a un petit 1 de rouge qui apparaît, et ça vous indique si vous avez un nouveau ou pas. Et moi, j'aime bien voir ce petit 1 qui apparaît, ça me fait bien kiffer à chaque fois. Donc voilà, on se quitte sur le petit compte de Mister Pika, mon petit frère, avec franchement un excellent bon début, parce que Spider-Man furtif, il va lui faire les 3 quarts de ses quêtes, il est énorme ce perso. Donc voilà, ciao, bon dimanche. Dites-moi si la vidéo vous aura plu en commentaire, et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Salut!